L'invité de TV5 Monde, je suis ravi de vous retrouver ici au Festival d'été, le 45e du nom. Une semaine spéciale avec ce public derrière moi qui vient assister à tous les concerts et des artistes venus du monde entier et même de Québec, même de Montréal, comme ceux que j'accueille, Mono Grenade. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Une partie du groupe seulement, c'est une sensation. D'ailleurs, les Inrecuptibles ont dit d'eux, c'est une harpe d'émotion forte, une forme de groupe idéal qui n'a que des grands morceaux. Je pense que ça vous touche quand on dit ça, Jean-Michel Pigeon. Ah, c'est vraiment flatteur, là. C'est presque trop, à la limite. Là. C'est notre premier album, on expérimente. Vous expérimentez quelle sorte de musique en fait? Ben, en fait, on se met pas de barrière de style. On fait pas du rock, on fait pas du folk ou du pop. On fait tout ce qui nous chante, tout ce qu'on veut faire. Même des fois, dans la même chanson, on touche deux styles vraiment différents. Fait qu'on se met pas de barrière. Ouais. Pas de barrière même avec la musique classique aussi d'ailleurs. Vous mélangez tout ça? On mélange tout. Ouais. Un melting pot. Et ça vient d'où ça? Ça vient de toujours? Vous êtes commencé à jouer à Montréal tous, vous êtes une bande d'amis j'imagine? Oui, on s'est connus à différentes époques, si on veut. Marianne joue du violoncelle, donc elle connaît beaucoup la musique classique, elle a joué beaucoup de classiques. C'est peut-être ça qui apporte un petit peu la touche classique. On a différentes... on écoute différentes musiques, dans le fond, les quatre membres du groupe, donc ça donne des trucs différents aussi, c'est ça. Un mélange qui nous donne notamment, regardez ces images, la chanson s'appelle Ce soir. C'est très surprenant comme ambiance, hein, quand même, quand on regarde les images de ce clip. Ah, il y a même quelqu'un sur Internet qui a marqué que ça lui faisait peur. Ça vient d'où cette inspiration? Ben, en fait, c'est un peu une chanson d'amour. Ça parle un peu de la crainte des nouvelles relations, de l'angoisse qu'un jour ça marche plus ou whatever. Puis, en fait, Christophe Collette, qui est le frère de Mathieu, le drummer de notre band, quand il écoutait ça, tout de suite dans sa tête, il a vu comme l'espèce d'histoire du fantôme, puis la danse, puis tout ça. Puis on était vraiment contents du résultat. Quand on a été tourner le clip, on s'attendait pas du tout à ça. C'était tout un clip en photo, en stop motion. Puis quand on l'a vu, on était vraiment contents du résultat. C'est une musique vraiment étonnante. On l'a vu au Divan du Monde et puis le Printemps de Bourges. C'est-à-dire que conquérir le public dans le monde, évidemment, et aussi le public français, c'est ce que vous espérez? Oui. Ouais. Voilà, Ça ne veut pas dire le contraire. Hein? Ouais. Non, c'est sûr. Surtout un band francophone. Les deux grands bassins de francophones, c'est au Québec puis en France. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça. Est-ce que c'est dur quand on est comme vous, qu'on a envie de creuser un sillon dans une musique extrêmement originale? Je disais qu'il va du classique au hip-hop, à la musique progressive, électronique. Oui, quand même, parce que on n'est pas... on est comme à cheval en deux mondes souvent. On n'est pas super commercial, fait que les radios, les grandes radios, c'est dur. Puis en même temps, on est un petit peu pop, fait que vraiment l'indie plus bizarre. Parce qu'on est à cheval entre les deux, fait que c'est un peu difficile, mais ça va bien quand même. Quand on dit vous êtes entre Radiohead et Dominique A, c'est ce que j'ai lu. Hein? Ouais, en France, on nous dit ça souvent. Ça vous flatte? Ben oui, vraiment, c'est sûr. Oui, vraiment. Dominique A, on a écouté un peu, on connaît pas beaucoup. Ouais, on connaissait pas ça avant, mais c'est ouais. Une autre chanson donc, de ce premier album, ça s'appelle De toute façon. Parle-nous de toute façon, Jean-Michel. Oui, c'est une chanson. Oui, allez-y, parlez-nous de toute façon. Ben, de toute façon, c'est vraiment, c'est vraiment, il n'y a pas de... Dans le fond, c'est comme ça dit, on est prisonnier d'un destin sombre, de toute façon, on fait les cons, dans le sens que, à notre époque, on est tous conscients des enjeux de l'environnement, de toute la guerre, whatever. Fait qu'est-ce qu'on fait là-dedans, nous autres? Ben, on fait de la musique, puis on fait les cons. Ouais. On voit sur les images, hein, ça se finit en bagarre. De toute façon, ça se finit en bagarre? Non, faut pas. Entre nous, on se chamaille souvent, mais on se prend pas au sérieux. Le lendemain, tout est correct. Ben, j'ai lu que vous aviez enregistré cet album dans un chalet avec une piscine intérieure parce que ça fait un meilleur son. Ça réverbère, c'est ça? Ben, c'est pas ça vraiment. C'est juste parce qu'après une session d'enregistrement, se baigner, c'est vraiment le fun. Ça détend. C'est pas vrai. Et il y avait des cerfs dans la neige quand vous vous réveillez le matin. Ben oui, on s'est levé le matin puis il y avait un cerf juste derrière la fenêtre. C'est dans le nord de Montréal, une place qui s'appelle... C'est quoi le nom de la ville, non? Piémont. C'est ça. Hein? Je suis allé à Piémont. Ouais. Il faut s'immerger comme ça pendant plusieurs mois pour enregistrer un disque.
il faut être vraiment dans un climat particulier pour composer? Ben ouais, l'isolement, ça aide pour ça. Surtout quand on est allé dans le chalet, on n'était pas, toutes les chansons n'étaient pas tout à fait terminées. On savait pas comment ça allait sonner. Fait qu'on voulait vraiment de la liberté d'horaire, de la liberté de création, travailler la nuit. Puis on voulait pas se faire déranger. Ouais. Puis notre environnement aussi a une influence sur les chansons. Il y avait une espèce d'atmosphère assez sombre quand on travaillait la nuit. Souvent, c'est même un petit peu épeurant parfois. Donc, des chansons comme L'Araignée ou comme, je sais pas, comme quoi. Immobile. Comme M'en aller aussi, Immobile. Ouais, c'est ça, ça donne. Oui, parce qu'un thème un petit peu d'évasion, de départ vers l'inconnu, c'est ça un petit peu le thème de vos chansons? Ben c'est vraiment... en fait, c'est vraiment... Chaque chanson a son thème différent, puis... On travaille pas en concept, on fait pas un album conceptuel ou des chansons conceptuelles. Ben, en tout cas, on l'a pas encore fait. Fait que c'est vraiment chanson par chanson. Ça dépend. Par exemple, la chanson Escapade, c'est un conte. Ça raconte l'histoire d'enfants dans un village qui se retrouvent la nuit pour partir à l'aventure. Tandis que ce soir, c'est plus une chanson d'amour, comme on disait. Ou La Marge, qui parle plus des gens qui restent toujours sur la limite de l'acceptable. Et puis des contes un peu fantastiques. Vous avez écrit une chanson sur un homme qui se perd dans une forêt, qui va faire un pacte avec le diable. C'est vrai ça? Oui. En fait, elle est en construction, là, elle n'est pas finie encore. Ou alors des comptines d'enfants que vous allez chanter avec des bruits de train derrière. Faites des collages. Oui. Une chanson qui parle du sommeil, en fait. Parce que nous, c'est quelque chose, les musiciens, on a souvent des horaires vraiment difficiles, des horaires bizarres. Fait qu'on manque souvent de sommeil, puis on a envie de faire une chanson qui parle de ça. Fait que, ouais, il y a un petit bout qu'on cite un bout de comptine. Et alors, Tantale, monogrenade, c'est un fruit dangereux, la monogrenade? C'est un fruit agréable? C'est quoi? Aigre-doux. Aigre-doux? Aigre-doux, c'est bon ça, ouais, good. J'aime ça. Aigre-doux, ouais, c'est bien. Ouais, l'album il est là, hein, voilà, c'est l'album vraiment événement. Le premier, donc il y en a un qui est en cours d'être écrit maintenant. Vous avez votre propre studio à Montréal. C'est facile, c'est plus facile ici quand on est québécois de créer de la musique. C'est sûr qu'à Montréal, c'est vraiment l'idéal pour faire de la musique parce que le coût de la vie est pas cher. On peut se prendre un petit appartement, une chambre, avoir un petit job, travailler 2-3 jours semaine, puis on peut rencontrer plein de musiciens, puis jouer dans des... Il y a plein de bars pour jouer, fait que c'est sûr que c'est facile pour ça. Mais est-ce que ça reste un peu difficile quand même comme métier, comme partout. Mais on prend son pied et le public est là et le public vous adore. Quand je disais tout à l'heure des Inrecuptibles, ils vous ont véritablement consacré comme la révélation inratable. Wow! Ils nous supportent vraiment, on est vraiment contents de leur support. Puis, On n'a pas fini d'en parler. On va vous voir ici au Festival d'été de Québec. Ça se passera au Parc de la Francophonie parce que vos chansons sont en français bien sûr. Oui. Et c'est une musique extrêmement originale qu'il faut écouter. Merci Monogrenade d'avoir été nos invités. Nous on continue notre parcours musical de découverte comme ça, de toute cette foison de la chanson québécoise. Donc on reste ici au Festival d'été et on se retrouve demain, l'invité de TV5 Monde. Merci. Merci à vous. Merci. Bon festival.